Moi, je suis conseiller départemental en France, dans un territoire qui se trouve à proximité de Paris, donc dans le territoire de la Seine-Saint-Denis. Et la Seine-Saint-Denis, c'est un territoire qui est un peu particulier parce que c'est un territoire qui a accueilli les vagues successives d'immigration qu'a connues la France. Donc de l'immigration venue d'abord d'Europe et d'Europe de l'Est, mais beaucoup plus tard, une immigration qui est venue de l'Afrique subsaharienne et du Maghreb. Et aujourd'hui, c'est un territoire qui concentre la majeure partie de l'immigration en France. Et ça pose un certain nombre de problèmes, puisqu'on a aujourd'hui des communautés qui se sont constituées et qui vivent un petit peu séparées du reste de la nation et dont les codes ne sont pas exactement ceux de la République française. Moi, je crois que Viktor Orban, c'est un modèle pour les droites occidentales. Et notamment pour les droites en Europe. Viktor Orban, il fait plusieurs choses. D'abord, il assume les racines chrétiennes de son pays. Et il assume les racines chrétiennes de l'Europe. Et donc, il affirme une identité extrêmement forte qui peut faire en effet un contrepoids à l'égard des autres civilisations qui deviennent de plus en plus importantes dans le monde. Je pense que l'Europe a intérêt à s'en inspirer. Je pense que l'Europe doit affirmer ses racines chrétiennes précisément parce que il y a en face d'elle d'autres grandes civilisations qui s'affirment de plus en plus. Et si l'Europe elle-même ne s'affirme pas, elle est vouée à disparaître ou à se dissoudre. Ensuite, Viktor Orban, il a le courage d'assumer une politique extrêmement ferme en matière de migration. Il a décidé de fermer ses frontières, il a décidé de ne pas accueillir, ou de peu accueillir. Et pour moi, c'est une stratégie à la fois volontariste et extrêmement bénéfique, parce qu'on voit bien tous les problèmes que pose l'immigration dans les sociétés occidentales. Je l'ai dit, des sociétés multiculturelles qui deviennent multiconflictuelles. Tous les jours, il y a des affrontements entre communautés dans les pays d'Europe occidentale, ce que ne connaît pas la Hongrie aujourd'hui. Et donc on voit bien que cette stratégie qui consiste à fermer ses frontières lui vaut d'avoir une société beaucoup plus pacifiée, qui est due précisément à une forme d'homogénéité culturelle qui est tout à fait assumée chez Viktor Orban. On l'a bien vu dans les attentats qui ont frappé la France, mais aussi d'autres démocraties occidentales, à quel point le poids de l'immigration avait joué. Les terroristes sont le plus souvent soit des étrangers, soit des personnes qui sont issues de l'immigration. Ce que je pense surtout, c'est qu'un pays doit faire ce que demande son peuple. Et vous voyez par exemple qu'en France aujourd'hui, on a énormément de mal à faire la volonté du peuple, précisément parce qu'on est enserré dans un état de droit qui nous empêche par exemple de juger rapidement des terroristes, qui nous empêche de les condamner, qui nous empêche même de les poursuivre ou de les traquer. Et donc cet ensemble de normes qui s'imposent à la puissance publique, fait que finalement, il n'arrive pas à donner satisfaction au peuple, qui demande plus de célérité dans la justice, qui demande plus de fermeté à l'égard des délinquants, et tout ça, on n'arrive pas à le faire précisément parce que notre état de droit, une partie de notre état de droit en tout cas, nous en empêche. Et au contraire, des pays comme la Hongrie, la Pologne, mais même comme la Russie, sont pour moi des démocraties véritables dans la mesure où ils réussissent à passer outre un certain nombre de contraintes qu'on s'impose nous-mêmes de manière à pouvoir satisfaire le peuple et à pouvoir répondre aux aspirations les plus profondes du peuple. Moi, je pense que les pays doivent être libres de réaliser leur propre stratégie de peuplement. La Hongrie ne veut pas, elle l'a affirmé clairement, devenir un État multiculturel. Parce qu'un État multiculturel, ça devient nécessairement un État multiconflictuel. Moi, vous savez, je suis très attaché à la tradition de terre d'accueil de la France. Mais on peut être une patrie multiethnique, c'est-à-dire avoir des gens qui viennent de partout, tout en étant une nation uniculturelle. C'est-à-dire que les gens qui viennent d'ailleurs doivent se fondre dans la culture française, doivent accepter d'assumer eux-mêmes et de porter eux-mêmes personnellement la culture de la France. La droite française et d'une manière générale les droites européennes, et notamment le PPE, ont été extrêmement lâches à l'égard de Viktor Orban. Ils n'ont jamais su se positionner et ils auraient dû, de mon point de vue, soutenir ouvertement et fermement Viktor